Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un vlog couture. Donc c'est la première fois que je fais un vlog où je vous montre une réalisation en couture de A à Z, tout le processus. Mais ce n'est pas et vraiment pas du tout un tuto expliqué en détail. Donc voilà, vous n'aurez pas les étapes en détail expliquées avec des belles prises, etc. C'est vraiment filmé comme un vlog, je dirais pas à l'arrache, mais dans le sens où voilà, c'est pas des prises vraiment travaillées, etc. Et dans ce vlog je vous montre comment j'ai réalisé cette robe ici. Donc j'arrive pas à tout vous montrer, mais de toute façon vous la verrez en entière dans la vidéo. Mais il s'agit donc de ma robe de bal de fin d'année au lycée, puisque j'ai terminé le lycée cette année et il y avait un bal d'organiser, et du coup j'ai décidé avec une amie également. Vous verrez dans ce vlog que je n'étais pas toute seule. Donc évidemment je ne la montre pas dans ce vlog puisque c'est pas une personne qui est sur YouTube habituellement ou quoi et qui n'a pas forcément envie d'apparaître dessus, mais voilà, elle est souvent là avec moi puisqu'on fait la même robe toutes les deux, ou en tout cas on a fait, puisque on a filmé ce vlog au mois de juin et voilà, on est presque en août, mais j'ai mis du temps à vous poster cette vidéo. Mais en tout cas voilà, la seule différence entre nos deux robes, c'est que la sienne est dans les tons pêche rose et la mienne plutôt dans les tons argenté vert. Donc voilà, mais sinon c'est exactement la même robe, comme ça on aime bien avoir souvent les mêmes tenues, etc. Ça nous amuse. Donc voilà, on s'est dit pour marquer le coup autant avoir la même robe, surtout qu'on fait toutes les deux de la couture. Donc voilà, on s'est vraiment éclaté à faire cette robe, même si on a eu beaucoup de problèmes, vous verrez lors de ce vlog. J'ai eu plein de catastrophes entre le haut où il y avait plein de problèmes de taille, de dimension, le bas où il y avait aussi des problèmes et tout, enfin bref. Voilà, comme ça au moins dans ce vlog vous voyez également les problèmes que j'ai eu et pas seulement la réalisation. Et voilà, donc si jamais vous avez quand même des bases en couture, peut-être que cette vidéo va vous aider. Mais évidemment si vous débutez vraiment, je pense pas que vous serez capable de réaliser cette robe à partir de mon tuto. Je dis pas que vous n'êtes pas capable de la faire, mais je parle à partir, c'est pas un tuto justement, à partir de mon vlog, puisque voilà, comme je l'ai dit, j'explique très grossièrement ce que je fais et je donne pas du tout les détails. C'est juste pour vous montrer voilà un petit peu comment j'ai fait. Et vous aviez été très nombreux à me demander des stories, des photos de cette robe et tout. Vous étiez vraiment emballés par l'idée de la couture, par la réalisation de cette robe. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog va vous plaire. Il est un petit peu long, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette robe. Donc sur ce, c'est parti! Alors évidemment la première étape avant tout projet couture, c'est de dessiner les plans, un petit peu les... Voilà, de s'imaginer tout le processus de couture sur un papier avec un crayon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on réfléchissait à deux sur les différentes possibilités pour faire les pièces, surtout que le haut était assez compliqué, étant donné qu'on s'est vraiment inspiré de aucune robe existante, aucun tuto, aucun modèle. On a vraiment tout fait de tête et du coup on a vraiment passé des heures à faire des patrons, à faire des tests sur du papier, également beaucoup d'heures de philo passées là-dessus pendant les cours. Mais voilà, on a vraiment beaucoup travaillé sur papier avant de couper les pièces pour éviter de se tromper, parce que la moindre erreur pouvait être fatale et on n'avait vraiment pas envie de racheter du tissu. Et évidemment il fallait qu'on mesure chaque côté de chaque pièce pour être sûr que la robe nous aille. Donc on utilisait un morceau de tissu pour voir si les pièces allaient rentrer dans notre morceau de tissu. Voilà, on calculait toutes les pièces par rapport à notre morphologie. Il fallait absolument que tout aille. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps à calculer chaque pièce, mais au final ça vaut le coup puisqu'au moins on est sûr de pas se tromper. Donc vaut mieux prendre son temps en fait sur le patron pour vraiment faire quelque chose de propre et de net. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'étais en train de commencer à faire le patron pour les deux pièces du haut de la robe. Qu'est-ce que tu penses? Nickel. J'adore. La taille est nickel. Donc là on est en train de couper les morceaux de paillettes, voilà, pour faire le haut de la robe. Donc ici on a découpé les patrons en papier cadeau évidemment comme des clochardes. Et voilà, donc on va couper ça dessus et ensuite on va pouvoir commencer à assembler les pièces. Oh, elle va être... Ok, je ne m'avance pas mais elle va être divine. Oh, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et j'ai coupé les deux mêmes côtés. Non. Je crois que j'ai coupé les deux mêmes côtés. Mais c'est...
la même connerie. Oh non. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, faites toujours attention quand vous coupez des pièces, notamment des pièces en double ou en plusieurs exemplaires mais qui ne sont pas utilisées dans le même sens. Faites attention de les couper à l'envers, donc utilisez l'autre face de votre patron puisque sinon vous obtenez des pièces qui sont pour le même côté et on veut pour les deux côtés du haut. Donc voilà, c'est vraiment, faites attention parce que ça aurait pu être une catastrophe. On a failli être obligé d'aller retourner acheter du tissu pour sa robe. On a réussi à retailler les pièces mais voilà, heureusement que j'ai pas fait l'erreur parce que moi ça n'aurait pas marché et déjà qu'on n'avait pas beaucoup de place sur ces morceaux de paillettes, donc ça aurait été vraiment une galère. Les deux premières coutures qui ont été nécessaires pour cette robe, c'est les deux pinces qui vont former le haut et qui vont lui donner sa forme un petit peu conique. Donc comme vous pouvez le voir ici, je viens de tracer le premier morceau sur le tissu de la doublure, donc le tissu un peu cheap. Et du coup je l'ai tracé une fois, comme vous pouvez le voir, avec vraiment toutes les lignes et tout. Je vais le découper et ensuite je vais reporter le morceau de tissu une autre fois sur ce tissu et deux fois sur le tissu extérieur. Et comme ça j'aurai mes 4 pièces, voilà, je vais pas redessiner ça 4 fois parce que ça sert pas à grand chose, autant le dessiner bien une fois, le couper et le reporter ensuite sur les autres morceaux. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir ici, donc je n'étais plus à mon atelier mais à celui donc de mon ami et j'ai donc commencé à ce moment-là à faire les doublures du haut de la robe. Donc j'ai doublé l'intérieur puisque c'était une sorte de... Les paillettes c'est un tissu un petit peu cartonné, pas très agréable. Et donc il suffit tout simplement de refaire exactement les mêmes étapes, donc couper les espèces de triangles et faire les pinces comme au même endroit exactement et ensuite d'assembler la doublure et les paillettes ensemble et ça a été aussi une grosse galère. Donc petit moment où j'ai fait un truc inutile, voilà, parce qu'il faut toujours que je fasse des trucs inutiles, n'est-ce pas? Bref, du coup là en fait c'est le bas donc le bas du haut, voilà, et j'ai mis la doublure de l'autre côté, voilà, et le truc c'est qu'en fait je me suis embêtée pendant une demi-heure à retourner le tout en laissant un trou, en essayant de retourner ça alors que c'était galère, et on se rend compte de quoi? Qu'il ne fallait pas coudre cette partie puisqu'il y aura la ceinture, donc c'était inutile, donc je dois tout découdre. Voilà, donc c'est les petites faces cachées galère. Donc voilà, ici j'ai terminé les deux parties du haut, donc à paillettes, voilà, avec la doublure, que je dois ensuite assembler avec la ceinture aux deux parties du dessous, donc là je les ai épinglées, pour ensuite donc les assembler, donc il y a les deux côtés, ici on a... Voilà la doublure et ici l'extérieur, voilà, donc il me suffit de faire juste les coutures et ensuite d'assembler le tout avec ça et entre les deux il y aura donc la ceinture et ensuite de faire les finitions à la surjeteuse. Voilà tout ce qui me reste encore à faire mais c'est bientôt fini, voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Bon donc là c'est parti pour essayer de comprendre un truc à cette machine.
donc qui n'est pas la mienne hein, mais je ne sais pas comment on s'en sert et du coup j'essaye de comprendre comment on enfile le fil sur cette surjeteuse. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre à comprendre mais c'est bien galère pour l'instant, enfin il y a 4 fils à essayer de mettre dedans. Mais bon voilà, j'aimerais quand même essayer d'y arriver pour pouvoir faire les finitions à la surjeteuse parce que voilà, autant en profiter de pouvoir tester cette machine. Donc voilà, je vais comme ça pouvoir faire les finitions à l'intérieur de la robe. Donc de retour chez moi le lendemain, je n'ai pas du tout réussi à me servir de la surjeteuse, donc voilà, puisqu'elle n'était neuve et que personne ne savait s'en servir, ce n'est pas vraiment la mienne en plus, donc voilà, je savais pas du tout comment m'en servir, donc j'ai abandonné, j'ai préféré faire un double ourlet, c'est beaucoup plus simple et rapide. Alors, petite update concernant la jupe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé donc un petit ourlet en dessous, en bas de la jupe tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une double couture, voilà, pour avoir vraiment quelque chose de bien fini. Le seul problème c'est qu'à certains endroits ça fait un petit peu n'importe quoi et j'ai du mal à discipliner le tissu. Mais en tout cas voilà, les jupes, enfin la partie du bas de la robe, donc l'intérieur et l'extérieur sont terminées. Voilà, il ne restera plus qu'à les assembler à la fin. Mais on est confronté à un nouveau problème, c'est que en essayant entre guillemets, parce que bon c'est pas du tout monté donc c'est un peu galère à essayer, mais en mettant sur moi les parties donc du haut de la robe, j'ai constaté que la forme n'était pas totalement adaptée. Donc ici il va falloir que je rattrape la forme de chaque côté en fait pour avoir quelque chose de beaucoup plus confortable, parce que là ça me rentre dans le bras et en plus le tissu n'est pas très confortable sur la peau puisque c'est des paillettes donc ça gratte. Du coup voilà, il va falloir que je retourne je sais pas trop comment appeler ces formes, voilà, mais je pense que vous voyez très bien. Donc il va falloir que je retourne, que je refasse une couture pour retailler, que je découpe et que je refasse donc la surpiqûre à l'extérieur. Voilà, ça va pas être très compliqué, j'ai vraiment la flemme de faire ça mais je suis vraiment obligée, sinon ça donne vraiment un effet bizarre, enfin ça fait des plis et tout, c'est pas très beau. Donc il faut vraiment que je diminue cette partie et ensuite normalement je devrais pouvoir assembler toutes les parties. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de finir de mettre la ceinture. Donc voilà, c'est une ceinture vraiment très large. Voilà, je trouvais ça assez joli et sympa pour ce modèle de robe de faire une ceinture assez large. Donc il me semble elle fait 6 cm normalement. Donc il y aura encore 1 cm de moins puisqu'il faut que je fixe les parties du haut. Et oui, il y a beaucoup de bazar sur l'atelier. Mais voilà, comme d'habitude. Et du coup voilà un petit peu le rendu de la jupe. Donc évidemment là c'est assez difficile de vous la montrer, mais c'est vraiment le résultat que j'imaginais. Après j'ai toujours ce problème avec le bas, dans endroits où ça veut pas se mettre droit. Enfin je sais pas pourquoi ça revient toujours surplié à l'envers.
Donc même avec le fer passé ça change rien, donc voilà, il va falloir que j'essaye de trouver une solution. Évidemment j'ai des fils encore à couper. Mais voilà, là je vais m'attaquer à la partie à paillettes que je vais fixer sur la jupe. Et à la fin il faudra que je m'occupe donc de la fermeture éclair ici. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment très chaud. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait 36 degrés, je n'en peux plus. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Donc voilà, je vais continuer tout ça. Alors là vous voyez l'arrière de la robe, donc elle est posée sur le lit pour le moment puisque je suis en train de regarder pour le zip. Voilà, donc je vais devoir le fixer à l'arrière ici. Donc j'ai choisi de le mettre en noir parce que c'était noir ou blanc. Mais de toute façon c'est un zip qui sera invisible, donc on ne verra absolument pas la couleur. Donc peu importe qu'il soit noir ou blanc, ça change rien. Et du coup voilà, je suis en train de mesurer un petit peu jusqu'à où je l'arrête. Donc il sera pas jusqu'en bas parce que sinon ce sera peut-être un petit peu trop et c'est pas forcément utile. C'est surtout cette partie ici qui est beaucoup trop serrée pour que je puisse passer mes hanches, puisque c'est une robe qui est vraiment très taille haute. Donc je ne peux pas, et puis c'est pas du tout un tissu extensible, hein, donc je peux pas du tout la passer sans fermeture. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire, de mettre une fermeture invisible à l'arrière. Donc voilà, ici j'ai déjà l'ouverture, mais ce qui me stresse c'est que je vais devoir donc couper la partie, la robe en fait, pour pouvoir ensuite coudre la fermeture éclair. J'ai jamais fait de fermeture éclair invisible et encore moins sur une robe, donc j'ai vraiment peur de me rater et j'espère pas en tout cas. Mais voilà, il y a un avion qui passe, c'est super, mais bon voilà, en tout cas je vais essayer de faire ça proprement. Donc là le bal est dans quelques heures et j'ai encore des retouches à faire, donc je suis de retour, pas chez moi. Voilà, et j'ai quelques retouches à faire sur la fermeture éclair parce qu'il y a eu certains problèmes en fait, enfin qu'il faut que je rectifie, et j'ai quelques fignolages à faire parce que comme vous pouvez le voir je n'ai pas pu utiliser le ruban en haut pour des problèmes de type que le tissu n'est pas du tout adapté pour faire ce que je voulais faire. Donc du coup on va utiliser du fil de pêche pour accorder le tout et que tout soit bien sécurisé et tout. Et ici je sais plus si je vous avais montré, mais du coup j'ai fait un petit rattrapage aussi. C'est extrêmement mal fait dedans, je l'ai fait à la colle chaude, vraiment c'est fait à l'arrache, mais là j'ai plus du tout le temps de faire quelque chose de propre. Donc voilà, j'ai essayé de rafistoler pour que ça m'aille, sinon c'était beaucoup trop grand. Donc voilà, et après j'ai quelques finitions à faire, genre couper les fils et tout, mais tout sera nickel. Donc j'en ai pour vraiment pas longtemps là, genre 15 minutes pour tout finir, et elle sera prête à être portée. Et donc voilà le résultat une fois porté. Donc il y a vraiment plein de petits défauts, la fermeture éclair qui est un peu visible, le haut qui est un petit peu mal taillé, où il y a eu plein de problèmes, notamment le fil de pêche et tout, mais bon j'avais les cheveux longs donc ça se voyait pas. Et voilà, mais c'était quand même ma première robe, donc j'en suis quand même assez fière et j'espère qu'elle vous plaît également. Et donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura permis un petit peu de voir comment j'ai réalisé cette robe. J'ai pas énormément de prise de vue de la robe portée, voilà, je l'ai reportée chez moi pour vous filmer la vidéo, que on avait tellement de retard et plein de trucs à faire. J'ai pas vraiment filmé de prise et tout, mais voilà, comme ça vous la voyez un peu portée quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et sur ce je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!